4 mois, on enlève 15 centimes à la pompe. Après cette entrée tardive du président en campagne, l'heure est au déplacement sur le terrain. Stanislas Guerini, un ténor de La République En Marche, rencontrait les militants ce dimanche à Golbey. Dans ce café, une trentaine de personnes prêtes à faire campagne pour Emmanuel Macron. Le président aimerait faire plus campagne. Évidemment que c'est un moment démocratique qui est éminemment important. Je crois que chaque Français peut comprendre qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir le président de la République là où il est le plus utile à nos concitoyens. Il s'entourera de toutes celles et ceux qui, autour de lui, élus locaux, relais de la société civile, militants, peuvent aller dialoguer avec nos concitoyens. Des sympathisants chargés d'être la bouche et les oreilles du président dans cette campagne particulière. Il rappelle qu'Emmanuel Macron a obtenu plus de parrainage cette fois-ci que pour son précédent mandat, y compris dans les Vosges, passant de 15 à 20 signatures. L'ensemble des militants de la majorité présidentielle se rassemblent pour montrer leur unité à l'occasion d'une visite très symbolique de l'intérêt du président de la République pour le territoire, à savoir celle de Stanislas Guerini. La famille de la majorité présidentielle dans les Vosges s'est élargie en effet avec les radicaux, avec Horizon, beaucoup d'élus de droite qui s'interrogent, y compris dans ce département, avec des élus de gauche aussi. Emmanuel Macron. Une rencontre suivie d'un tractage au marché pour permettre à ceux qui seront porte-parole du président candidat de rappeler les actions positives du gouvernement, au-delà des crispations des gilets jaunes et donc de cette France rurale qui se dit oubliée. Il y a eu le retour du train à Bruyères. Oui, ça c'est bien. Les Vosges n'ont pas du tout été oubliés pendant ce quinquennat. Je voudrais d'abord insister sur le retour du train à Bruyères, grâce à la mobilisation du président de la République et du président de la région, Jean Rottner. Deuxième élément, Action Cœur de Ville. À Épinal et à Saint-Dié, des millions d'euros sont dépensés par l'État. On peut aussi mettre en avant l'accompagnement du plan de relance. C'est vrai ici à Golbey pour une entreprise comme Norske Skog, c'est vrai à Saint-Dié-des-Vosges pour une entreprise comme Gantois. Les soutiens à Emmanuel Macron rappellent les nombreuses visites des membres du gouvernement et du président lui-même dans le département. Après le bilan du quinquennat, l'heure est aussi à parler des prochains objectifs. C'est un pacte pour l'Europe, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a absolument besoin de continuer à penser en européen pour répondre aux grandes questions du monde. Un pacte productif pour mettre le travail au cœur de notre société, mais aussi pour faire cette transition écologique. On ne peut pas aller voir les Français sans parler avec eux de santé, de lutte contre la désertification médicale, d'accompagnement aussi du vieillissement de la population. D'après le sondage Ipsos du 14 mars, Emmanuel Macron obtiendrait 30,5% d'intention de vote. Un bond important. Il était crédité de 23% juste avant sa déclaration de candidature et le début de la guerre en Ukraine.